l'amour le plus grand donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Nous chantons majesté.
j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Souffle au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Souffle dans nos vies. Souffle dans nos familles. Souffle dans ton église. Souffle, souffle, Saint-Esprit de Dieu. Et nous disons, c'est un vent puissant.
Il est capable de prendre soin de ta vie. Tu peux t'abandonner encore ce matin. Élève ta voix et abandonne-toi. C'est lui le créateur de toutes choses, des choses visibles et invisibles. Il est capable d'opérer encore des miracles dans nos vies. Il est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Notre Dieu est digne de gloire et digne de louange. Alléluia. Nous l'adorons. Alléluia. Psaume 46, chapitre 10 nous dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors nous battons des mains. Alléluia. À nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Nous disons encore une fois: Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Et nous disons: il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, rien ne peut nous tuer, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Pour tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, est un grand, tout-puissant, et nous disons: Dieu le puissant, guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus.
Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Oui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la victoire. Alléluia. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, je donne la Et nous disions, victoire. quand Satan nous tend c'est ce nom qui nous protège. Alléluia. nous protège, ce nom de la victoire que chante les Encore une fois. Quand Satan, ce nom nous protège. Le nom de Jésus-Christ. Yes. nous protège, ce nom de la victoire que chante les Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. je suis fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amour parfait. Hey. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce, C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Alléluia. C'est par ta grâce seule. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Car rien ne pourrait te justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Encore une fois, rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, C'est ta grâce seule que je suis pardonné. c'est par ta grâce seule. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 oh. Merci pour la croix. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta
grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a guéri, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Sa grâce nous a affranchis. Sa grâce nous a libérés. Sa grâce nous comble de ses bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci oh Dieu pour ta grâce. Merci Jésus. Chaque jour nous voulons, Seigneur, te chercher. Nous cherchons ta face. Nous cherchons, Seigneur, tes désirs. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire ainsi après toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dans chaque domaine de ma vie, nous avons besoin de toi. Alléluia. Je te cherche, je te cherche, je te cherche, avec ardeur. Dans mon cœur, je te cherche. Je te cherche, reçois mon adoration. Oh oui, mon âme soupire après toi. Je vais vous inviter tout simplement à vous asseoir et nous allons continuer ce temps avec la chorale Espérance.
me connaît. Ne me connais comme toi tu me connais. Tu me connais, tendre Père. Personne ne me connaît comme toi. Tu me connais, tendre Père. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et personne ne me connaît comme toi. Ne me connais comme toi tu me connais. Tu me connais, tendre Père. Personne, non personne. Quand je suis, Quand je suis épuisé, tu sais ce dont j'ai besoin. quand je suis attristé, Quand je suis attristé, tu sais ce dont j'ai besoin. quand je suis éprouvé, Quand je suis éprouvé, tu sais ce dont j'ai tu sais besoin. ce dont j'ai besoin. Et quand je suis écrasé Quand je suis écrasé par le poids de la vie, par le poids de la vie, tu sais ce dont j'ai besoin. personne, Ne me connais comme toi tu me connais. toi tu me connais. Tendre Père. Personne, personne, Comme toi tu me connais. maître du ciel et de la terre. Tu me connais, tendre Père. Quand je suis épuisé, Quand je suis épuisé, tu sais ce dont j'ai besoin. tu sais ce dont j'ai besoin. Quand je suis attristé, Quand je suis attristé, tu sais ce dont j'ai besoin. tu sais ce dont j'ai besoin. Quand je suis éprouvé, Quand je suis éprouvé, tu sais ce dont j'ai besoin. tu sais ce dont j'ai besoin. Et quand je suis écrasé Quand je suis écrasé par le poids de la vie, par le poids de la vie, tu sais ce dont j'ai besoin. personne, Ne me connais personne, comme toi tu me personne. Oh, Tu me connais, tendre Père. personne, Ne me connais comme toi tu me connais. comme toi tu me connais. Me connais, tendre Père. Personne, Ne me connais comme toi tu me connais. oh, Tu me connais, tendre Père. personne, Ne me connais comme toi tu me connais. Tu me connais, tendre Père. oh, hey. Quelle joie d'être un enfant du Dieu Tout-Puissant. Ha. Espérance. Oh, Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me connaît. et qui sait exactement. C'est exactement tout ce dont j'ai Tu besoin. n'es pas un charlatan. Pas un Tu n'es charlatan, pas un fort appareil. pas un Mais tu es mon Père. Mais tu es mon Père, tu me connais comme. Quelle joie. Quelle joie d'être l'enfant d'un Dieu qui me Et qui connaît. sait exactement. Qui sait exactement tout ce dont j'ai besoin. Tu n'es pas un Tu n'es pas un Tu n'es charlatan, pas un tu n'es pas un Mais tu es mon Père. Mais tu es mon Père, tu me connais comme
Wow. Tu me connais comme personne. Encore. Tu me connais. Wow. Et Tu me connais comme personne. tu me connais comme personne. Alléluia. Alléluia. Les hommes peuvent me voir avec leurs yeux, mais toi, tu me vois avec tes yeux. Et toi qui étais le maître du ciel et de la terre, tu es le Dieu qui ne change pas. J'ai beau compter tes bienfaits, mais je n'en dénombre pas. Non. Au son de la musique, voulons dire par ce chant, Dieu tu étais, mon Dieu tu seras toujours. C'est ça. Alléluia. Ah. Nouvelle-Jérusalem, rue Picard, les enfants de la grâce. Hey, je vois les enfants de la grâce ce matin. Hey. Alléluia. Tu peux sourire ce matin, même si tu as laissé des factures impayées. Espérance, Dieu tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Dieu tu étais. Mon Dieu, tu seras toujours. tu ne. Tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition, J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition, Refaire l'addition, mais j'arrive à la même conclusion. à la même conclusion. Tu es mon Dieu. Tu ne changes pas. On va tenter de compter les bienfaits du Seigneur. 1, 2, 3. Oh. J'ai beau compter, Hey. Je n'y arrive pas. n'y arrive pas. Je sais que tu Je sais que tu ne changes pas. ne changes pas. Ce que tu faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui. Dieu. Tu étais, mon Dieu, tu seras. Yeah, 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 yeah. Tu ne changes pas. Dieu, tu étais, mon Dieu, tu seras. Yeah, yeah. Tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition, J'ai beau refaire l'addition, mais j'arrive déjà à la même conclusion. à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes pas. J'ai beau refaire l'addition, Pour refaire l'addition, mais j'arrive déjà à la même. à la même conclusion. Hey. Tu es mon Dieu, tu ne changes pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3. 3, j'ai beau compter. Hey. C'est bien fait. Tu n'y arrives pas. Je sais que tu Je sais que tu ne changes pas. ne changes Ce que tu pas. faisais hier, tu le fais encore aujourd'hui. Fais encore aujourd'hui. Tu es Hey, mon Dieu, tu seras. Maître du ciel et de la terre, tu Tu ne. ne changes pas. Dieu, tu étais. Tu Dieu, étais, tu étais. tu seras. Tu ne changes pas. Change pas. Frères et sœurs, j'ai beau refaire l'addition, Pour refaire l'addition, mais j'arrive déjà à la même conclusion. la même Écoute ceci. conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes pas. J'ai beau refaire Pour refaire l'addition, mais j'arrive. déjà Hey. à la même conclusion. Tu es mon Dieu, tu ne changes Pas de danse. Nous voulons dire simplement, Seigneur, oh, 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 tu ne changes pas. Avec nous. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes Encore. pas. Yeah, yeah, yeah. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Les mains. Tu ne changes pas. Yeah, yeah, yeah. Tu ne changes pas. 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 Musique. On veut se brancher un peu à Kinshasa. Là-bas, on dit simplement. La, 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 la.
Vraiment. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Ah. Tu ne changes pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout pour continuer notre culte, frères et sœurs. Nous pouvons nous tenir debout pour continuer notre culte, frères et sœurs. Alléluia, acclamons encore notre Seigneur, il ne change pas, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est digne de recevoir notre louange. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. Nous a rachetés tous deux. À jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant.
Bénissons Seigneur parce que ton règne est éternel. Ton règne n'a pas de fin. Il n'y a personne qui t'a voté. Et il n'y a personne qui va t'enlever de ton règne. Tu es éternel. Nous appartenons à un Dieu éternel, le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le créateur du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre, c'est toi. Nous t'élevons à la plus haute place. Nous t'exaltons. Nous t'invoquons, comme la Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, l'Éternel des armées. Nous t'invoquons, toi qui étais, qui est et qui revient bientôt. Jésus de Nazareth, nous t'invoquons. Jésus de Nazareth, nous t'invoquons. Merci parce que tu nous as réveillés ce matin. Merci, Seigneur, pour les dons de la vie. Seigneur, nous n'avons pas mérité plus que ceux qui sont hospitalisés aujourd'hui. Tu nous as fait ta grâce. Tu nous as fait la grâce pour nous réveiller. Tu nous as fait la grâce pour venir jusque dans ta maison. Reçois la gloire. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Merci, Éternel des armées. Merci pour ce temps de la parole. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous, corrige-nous, exhorte-nous. Nous voici devant ta parole. Nous croyons dans ta parole. Nous bénissons ta parole. Ta parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Sans lui, qu'est-ce que nous allons devenir dans ce monde? Sans cette parole, nous sommes perdus. C'est pour cela, Seigneur, nous voici. Je chasse tout esprit de distraction au nom de Jésus. Je brise toute oppression. Je chasse toute dépression liée à ce pays au nom de Jésus. J'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre cette église au nom de Jésus. Je proclame que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette église. Jésus est Seigneur de cette chair. J'invoque le sang de Jésus dans cette église, le sang de Jésus à l'école de dimanche, sur chaque personne qui était là, et celles qui sont là et celles qui vont venir. Le sang de Jésus dans chaque pièce. Couvre-nous de ton sang, Seigneur. Couvre ton serviteur de ton sang, celui que tu as choisi ce matin. Utilise-le efficacement pour ta gloire. Seigneur, tout cela sera pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Vous avez bien fait de venir. Maintenant, nous allons proclamer par la loi de Dieu. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu, les 10 commandements qui se trouvent dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre,
et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le prédicateur de ce jour, c'est un ancien de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Sa femme, elle chantait à la chorale Espérance. Je vais d'abord vous présenter sa femme. Maman Jeanne, tu peux te lever. Ils dirigent l'église. Ils ont commencé l'église, c'était une cellule, et puis c'est devenu une église à Celte, dans les Limbourg. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous demander de m'aider à accueillir le pasteur Lokessa. Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer encore pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des gloires? Je vois qu'il y a encore d'autres personnes qui n'acclament pas. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Il est Seigneur. Il est le Seigneur des seigneurs. Et il règne. Amen. Merci, veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons aussi que vous puissiez recevoir les salutations de l'église d'Asselt. Nous venons de la province de Limbourg, c'est dans les Flandres. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Amen. Nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent par les médias, que ce soit par Facebook ou Internet, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Alors je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous accorde
tous de pouvoir être dans sa présence. Amen. Être dans sa présence et partager la parole de Dieu. Mais en même temps aussi, dire un grand merci à l'évêque pour cette marque de confiance de pouvoir nous permettre de pouvoir partager en ce jour la parole de Dieu. Amen. Comme a dit maman, nous sommes de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir entrer à la maison. Même quand vous faites un tour ailleurs, c'est quand vous arrivez à la maison que vous vous sentez que vous êtes à l'aise. Amen. Alors, nous voulons vraiment dire que nous sommes de la Nouvelle Jérusalem. Nous étions là avant. Dieu nous a appelés à Hasselt. Et c'est là que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions partager la parole de Dieu. Tous les éminents pasteurs, docteurs, professeurs qui sont passés pour pouvoir vous parler de la grâce. Alléluia. C'est cette année de grâce. Alors, je demande au Seigneur, qu'est-ce que je peux dire après tous ces éminents pasteurs qui sont passés, qui ont parlé de la grâce? Waouh! C'est extraordinaire. Amen. Nous ne vivons que par grâce. Alléluia. Comme a dit maman, si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est par grâce. Amen. Alors laissons-nous lire d'abord la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, c'est un texte que nous connaissons, mais nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir méditer cela tous ensemble et ainsi qu'il parle au cœur de tout un chacun. Matthieu chapitre 22, verset 1er au verset 14e. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs et les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra. Pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds, les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je voudrais nous parler ce matin des critères
que nécessite la grâce pour la maintenir. Les critères que nécessite la grâce pour la maintenir. Certainement, après plusieurs mois, nul n'a besoin de pouvoir vous rappeler ce que c'est la grâce. Allez dans des textes hébreux ou grecs, restons simples. Amen. Restons simples. Nous allons voir 3 types ou 3 sortes de gens. Nous pouvons refuser la grâce, nous pouvons fouler la grâce de Dieu aux pieds, ou nous pouvons accepter la grâce du Seigneur. Amen. Nous pouvons donc refuser, nous pouvons fouler la grâce de Dieu aux pieds, mais aussi accepter la grâce de Dieu. Pour être simple, la grâce de Dieu, cette définition que tout le monde connaît, que nous répétons à tort parfois ou à raison, la grâce de Dieu, c'est juste une faveur imméritée. Quelque chose que nous ne méritons pas, que nous recevons de la part du Seigneur. Amen. Que nous recevons de la part du Seigneur. Et au travers de cette parabole, nous voulons tirer quelques leçons qui vont nous aider à comprendre et aller encore plus loin dans la compréhension de la grâce, mais surtout à savoir quels sont les critères qui sont nécessaires pour que nous puissions maintenir cette grâce. Parce que c'est facile de pouvoir rencontrer Dieu. Tout le monde peut rencontrer Dieu, voire même les païens. Mais marcher avec Dieu, c'est ça qui est difficile. Alléluia. Nous pouvons tous rencontrer Dieu d'une manière ou d'une autre. Même les païens, parfois quand ils crient Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Mais la grâce de Dieu se manifeste. Et le Seigneur touche la personne ou la sauve de cette situation difficile. Mais marcher avec Dieu, c'est là où, comme disent les Français, les Romains s'empoignèrent. Alléluia. Dans cette parabole, nous voyons d'abord la première catégorie. C'est que nous pouvons refuser la grâce de Dieu. Ce roi, le Seigneur, parle d'un roi qui fit un festin pour son fils. Et après avoir tout préparé, il dit, allez maintenant appeler les invités, comme ça ils viendront pour pouvoir profiter de ce que j'ai préparé. Alléluia. Notez très bien déjà, c'est que les invités n'ont absolument rien dépensé. Amen. Ils n'ont rien dépensé. Mais c'est par contre le roi lui-même qui a pris la charge de toutes choses et après avoir tout préparé, il fait appel aux invités. Mais quand il fait appel aux invités, la première catégorie commence d'abord par refuser. Alléluia. Certains disent non, non. J'ai acheté des bœufs, je ne peux pas venir. Un autre, j'ai un trafic à faire. Et quand vous lisez, pardon, dans Luc, qui nous présente aussi à peu près la même chose, il dit même que l'autre était marié. Voyez, nous pouvons refuser la grâce de Dieu, nous pouvons refuser cette grâce en invoquant plusieurs raisons. Les raisons parfois qui peuvent sembler pour nous être valables, mais qui en réalité devant le Seigneur ne sont absolument pas valables. Je prie ce matin pour que toi, ou vous qui m'écoutez, que le Seigneur puisse te parler, que tu ne puisses pas refuser la grâce de Dieu. Alléluia. Que tu ne refuses pas la grâce de Dieu, parce que plusieurs, comme ce roi, il commence à pouvoir refuser, invoquer de différentes raisons. Alléluia. Ces raisons qu'ils ont invoquées
sont en réalité devant le Seigneur des raisons qui ne tiennent pas la route. Amen. Qui ne tiennent pas la route. Mais ce refus démontre quelque chose d'important. C'est le manque de considération du roi. Parce que quand on est invité et qu'on veut vraiment y assister, on fait tout pour pouvoir être là. Alléluia. Ce matin, vous avez fait tout pour pouvoir être à l'église. Plusieurs parfois sont venus ou d'autres sont restés en invoquant des raisons parfois valables à leurs yeux. Mais en réalité, c'est juste un manque de considération. Alléluia. Parfois, nous refusons la grâce de Dieu par manque de considération. Je ne considère pas le Seigneur. Alors même quand il m'appelle, je ne viens pas. Amen. Et quand vous lisez encore avec attention, vous allez voir que ceux qui refusent souvent la grâce de Dieu, ce sont des privilégiés. Parce que le roi n'a pas à inviter n'importe quelle personne. Le roi a invité des gens qu'il considérait avoir du prix pour lui. Amen. Quand quelqu'un vous invite, il manifeste à votre égard une sorte de considération que vous avez du prix aux yeux de la personne qui vous invite. Je disais donc que malheureusement, ce sont les privilégiés qui négligent la grâce de Dieu, qui refusent la grâce de Dieu. Par privilégié, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que ce sont les gens qui ont reçu ou à qui le roi a envoyé des invitations. C'était des gens des marques. Alléluia. C'était des gens des marques. Ils étaient des privilégiés. Parce que dans la masse, dans la foule, le roi n'a pas choisi n'importe quelle personne. Il a choisi des personnes bien précises pour dire, venez à la fête des noces. Ils étaient des privilégiés, mais malheureusement, ils ont refusé. Les privilégiés sont aussi ceux-là qui grandissent dans la grâce même de Dieu. Nous voyons dans la parole de Dieu les cas du fils ou des fils du sacrificateur Élie. 1 Samuel chapitre 2 et les suivants. Ophni et Phinées étaient dans la présence de Dieu. Amen. Ils étaient dans la présence de Dieu. Leur père étant sacrificateur, en principe, c'est eux qui devaient recevoir alors cette sacrificature. Amen. Ils étaient donc des privilégiés. Mais malheureusement pour Ophni et Phinées, ils n'ont pas suivi. Alléluia. Ils n'ont pas suivi la voie d'Élie. Ils se sont détournés. Mais pourtant, c'était des privilégiés. Ils refusèrent la grâce de Dieu. Amen. Es-tu un privilégié ce matin? Comment réponds-tu à la grâce de Dieu? Comment réponds-tu à la faveur que Dieu t'accorde chaque matin? Alléluia. Parce que être né et grandi dans l'église, nous pouvons parfois penser que c'est facile. Alléluia. Mais pourtant, il y a un prix à payer. Amen. C'est lui qui vous fait un cadeau. C'est lui qui vous fait un cadeau.
parfois il peut économiser pendant tout un mois, ou voire même 6 mois, en mettant chaque mois une certaine somme pour pouvoir vous faire un cadeau. Maintenant, quand il va ou elle va vous donner ces cadeaux, mais comme vous ne pesez pas nécessairement les sacrifices qui ont été faits pour que vous puissiez avoir ces cadeaux, vous allez voir, vous prenez les cadeaux. Waouh, moi je voulais la couleur rouge. Alléluia. Je voulais la couleur rouge. Ou non, mais ça, surtout avec les téléphones, n'est-ce pas? On vous amène un Samsung. Vous vouliez quoi? Alléluia. On vous amène un Samsung, vous dites, non, c'est pas possible, enfin. Moi, je voulais un iPhone. Tu refuses alors à ce moment-là la grâce que tu viens de recevoir parce que tu n'as rien fait. Absolument rien. Mais quelqu'un d'autre s'est époumoné. Il a économisé pour que tu puisses avoir justement ce GSM. Mais quand tu as ce GSM, tu regardes, comme ça ne t'a rien coûté, tu dis non, ça ne va pas pour moi. Je ne serai pas tendance. Alléluia. Je ne serai pas tendance. Or, souvent, voyez ça, ce sont les privilégiés. Les privilégiés sont ceux-là qui vivent, qui grandissent dans la grâce de Dieu, mais qui n'en comprennent absolument pas la valeur. Parce que les convives ou les conviés, les invités, le roi a tout préparé. Le roi a tout fait. Il a dépensé de son argent. Mais vous voyez, quand il les invite maintenant pour pouvoir bénéficier de cette grâce, ils disent, mais non, je viens d'acheter mes bœufs, je viens de me marier, je viens de faire ceci. Manque de considération totale. Amen. Oh, je sais que le message, c'est comme Élie. Alléluia. C'est comme Élie. Si je donne des prophéties ici, tout le monde va dire Amen. Alléluia. Alléluia. Si je donne des prophéties ici, il y aura beaucoup d'Amen. Mais depuis que j'ai commencé, je n'ai pas entendu d'Amen. Amen. La troisième chose aussi qui nous fait refuser la grâce, c'est aussi le manque de volonté de sortir de notre zone de confort. Alléluia. On est tellement bien, on se sent tellement à l'aise, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. Et pourtant, il y a mieux aussi quand nous répondons à la grâce de Dieu. Quand nous répondons à l'invitation de Dieu. Vous pensez vraiment que ceux qui devaient être à cette fête, par rapport à être derrière les bœufs et manger un plat succulent, il n'y a pas photo, hein? Alléluia. Il n'y a pas photo. Mais ils ont préféré, par manque de volonté, rester dans la zone de confort. La zone de confort nous fait refuser la grâce de Dieu. Dieu nous appelle à aller plus loin, mais je me sens tellement bien ici que pour pouvoir sortir de cette zone de confort, Dieu dit, ma grâce t'accompagnera, je serai avec toi, je vais faire des choses avec toi. Tu dis, non, 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 Seigneur, ici, là, ça c'est moi. Alléluia. Tu refuses la grâce de Dieu.
Je suis venu ce matin pour te dire, la grâce t'accompagnera. Sors de ta zone de confort. Tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Car il est écrit, ma grâce te suffit. Alléluia. Ne refuse pas de pouvoir quitter ta zone de confort. Tant que Dieu a parlé, alléluia, cette parole, elle s'accomplira certainement. Le problème, c'est que nous sommes tellement à l'aise dans cette zone de confort, ça devient problématique pour Dieu. Alléluia. C'est pour cela, de temps en temps, le Seigneur vient et puis il pique derrière. Quand il pique, ça nous aide à pouvoir sortir de la zone de confort. Mon frère, ma soeur, regarde combien de fois tu t'es accroché à ta zone de confort. Tu te sens tellement à l'aise. Il te sera fait selon. Si je limite Dieu ici, Dieu s'arrêtera là. Si je pense que tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai vu maintenant avec Dieu, c'est suffisant, Dieu va s'arrêter là. Mais si je dis, Seigneur, je m'appuie sur toi, je veux sortir quand tu me demandes de pouvoir sortir, je veux courir quand tu me demandes de pouvoir courir, alors tu verras de grandes choses avec le Seigneur. Amen. La deuxième catégorie de personnes que nous trouvons dans cette parabole, c'est ceux-là qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. Amen. Ceux qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. Quand vous lisez dans cette parabole, cette première catégorie, les serviteurs sont venus, ils ont écouté l'invitation et ils ont refusé, ils ont invoqué des raisons. Mais il y a d'autres, au lieu de pouvoir refuser seulement, ils ont outragé jusqu'à tuer les serviteurs. Alléluia. Ceux-là sont ceux qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. Dieu t'a fait grâce. Ne foule pas cette grâce aux pieds. Ne marche pas sur cette grâce. Parce que si cette grâce t'abandonne, il n'y a absolument plus rien. Vous pouvez tomber entre les mains des hommes, Dieu vous ramassera. Les hommes peuvent vous abandonner, Dieu vous récupérera. Alléluia. Mais si Dieu vous abandonne, quel est cet homme qui va se lever pour dire que je vais le récupérer? Alléluia. Joseph, vous connaissez l'histoire. Ses frères l'abandonnent, les vendent. Alléluia. Mais Dieu récupère cet enfant qu'on a vendu. Les hommes peuvent nous vendre, les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est pour cela qu'il importe pour nous, chaque jour que le Seigneur fait, de pouvoir nous maintenir dans la grâce. Parce que si nous ne nous maintenons pas dans la grâce, nous allons sortir nous-mêmes. Quand tu as un problème avec un homme, vous pouvez parler, résoudre. Quand tu as un problème avec Dieu, tu vas parler avec Dieu comment? Où? Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Tu vois, maintenant que le Seigneur t'a donné la santé, alors tu commences à faire n'importe quoi avec la santé. Non, ne foule pas cette grâce aux pieds. Aujourd'hui, tu as un peu de moyens, même pour pouvoir donner la dîme à l'église. Que dirais-je? L'offrande à l'église devient tout un problème. Alléluia. Tu es en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds.
Tous les calculs, c'est seulement pour toi et ta famille. Et c'est lui qui t'a donné ces opportunités. Tu ne penses pas à lui? Alléluia. Tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Et fouler la grâce de Dieu aux pieds, Dieu a des traitements chocs pour ceux et celles qui foulent la grâce de Dieu aux pieds. Amen. Tu es converti aujourd'hui? Tu fais des grandes choses? Ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Alléluia. Alléluia. Toi que les gens ne regardaient même pas. Dieu a fait la grâce pour que tu puisses te marier aujourd'hui et avoir des enfants. Les enfants deviennent pour toi une idole. Tu commences à venir à l'église en fonction des enfants. Alléluia. Tu n'étais pas à l'église, pourquoi? Pasteur, l'enfant s'est réveillé en retard. Alléluia. L'enfant s'est réveillé en... Mais tu sais combien tu as jeûné, prié pour que Dieu te donne cet enfant, pour que Dieu te donne ce mariage. Maintenant que tu es dedans, tu te sens bien, Dieu devient pour toi un accessoire. Tu es en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et le traitement, c'est un traitement choc. Parce que ceux qui ont tué les serviteurs, le roi dit, j'envoie une armée, allez aussi les détruire. Et pourtant, ils pouvaient recevoir la grâce. Mais parce qu'ils ont foulé cette grâce aux pieds, le traitement a été un traitement de choc. C'est pour ça, de temps à autre, quand nous foulons la grâce de Dieu aux pieds, nous voyons que les choses commencent à se déglinguer. Alléluia. Commencent à tomber d'elles-mêmes. Amen. La grâce, elle est bonne. Elle est excellente. Mais ne la foule surtout pas aux pieds. Alléluia. Ne la foule surtout pas aux pieds. Oh, maintenant que tu es converti, tu commences à prier pendant 1 heure. Et quand tu rentres dans l'église, tu regardes les autres. Donc toi-même dans l'église, tu regardes celui-là. 0. Moi, j'ai pris 1 heure. Lui, il prie combien de minutes? Tu commences à passer là en regardant les autres. Tu es en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds. Parce que c'est par la grâce que tu pries 1 heure. Prie pour que ton frère, ta soeur commence à prier aussi comme toi. Mais ne la regarde pas ou ne le regarde pas de manière hautaine. Alléluia. Ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Dans la parole de Dieu, nous voyons ceux qui ont foulé la grâce de Dieu aux pieds. Et les traitements ont été terribles. Amen. Terribles. Je peux nous parler de Jéroboam, mais il ne sera pas connu de plusieurs. Alléluia. Lui que Dieu a pris et qu'il a établi roi. Et après, il commence à avoir peur pour dire que non, les gens vont aller de nouveau prier de l'autre côté, alors je vais me faire un Dieu. Comme ça, les gens vont rester ici. Dieu dit, mais je t'ai pris pour faire de toi un roi. Pourquoi est-ce que tu veux conduire mon peuple dans l'idolâtrie? Il a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Jéroboam, il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui les connaissent. Mais si je parle de Samson, si je parle de Salomon, ils ont reçu la grâce de Dieu. Salomon, le roi le plus sage que le monde ait connu. Samson, l'enfant prophétique. Avant même qu'il naisse, Dieu a déjà parlé. Alléluia. Mais vous voyez ces deux personnages aussi. Quand ils se sont vus à l'aise,
ils ont commencé à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Je prie ce matin pour que le fait d'être à l'aise ne nous induise pas à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Tu prenais les métros, tu prenais les trams pour venir à l'église. Maintenant que tu as une voiture, tu dis non, je ne viens pas à l'église parce que les parkings là-bas, c'est difficile. C'est difficile. Mais pourtant la voiture est dans les garages. Alléluia. Mais quand on va dire seulement, on va au stand. Oh, wait. Directement. Au stand. Nous on dit au stander. Alléluia. Frère, ma soeur, ne foule pas la grâce de Dieu. Combien d'enfants sont en train de mal tourner? Mais Dieu te fait la grâce d'avoir une famille stable. Et tu commences à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Amen. Tu t'es converti à la Nouvelle Jérusalem. Et demain on t'entend, tu es où encore? Il y a quelle église à côté ici? Parce que ça fait longtemps. Soyons courtois. Amen. On ne cite pas. Tu t'es converti à la Nouvelle Jérusalem. Demain on t'entend, non, cette église-là, oh là là, tu sais, moi maintenant, je suis dans une autre dimension, un autre niveau. Tu foules la grâce de Dieu au... Et le traitement sera un traitement choc. Ne vous en faites pas. Josué dit ceci. Quand Dieu parle, quand il parle de la bénédiction, il est derrière la bénédiction pour l'accomplir. Mais quand il parle aussi de la malédiction, il est derrière la malédiction pour l'accomplir. Ah, nous voulons la bénédiction. Amen. Le même Dieu qui bénit, c'est le même Dieu qui peut devenir pour nous un grand adversaire. Alors un adversaire coriace. Alléluia. Coriace. Alors, je t'exhorte, mon frère, ma soeur, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds à cause de vos rebuffades. Alléluia. Non. Le temps avance vite. Voyons la troisième catégorie des gens qui ont accepté le Seigneur ou qui ont accepté l'invitation. Ceux-là qui ont accepté l'invitation, waouh! Sachons-le déjà, comme je l'ai dit au départ, ils n'ont rien payé. C'est le roi qui a tout préparé. Eux, ils devaient seulement venir et profiter. Alléluia. Je vais un peu vers la fin déjà pour dire que c'est le même travail que Jésus-Christ a accompli pour nous. Nous n'avons rien fait. Il a tout fait pour nous. Ce qu'il nous demande simplement, c'est de pouvoir accepter la grâce. Es-tu devenu enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait? Ceux qui sont à l'extérieur, tu les dépasses en quoi? Jésus-Christ a tout fait. Mais nous verrons cela dans ma conclusion. Ceux qui ont accepté de venir, ils sont venus. Le roi, quand il a vu que ses invités, tous avaient refusé de pouvoir venir à la fête, il dit maintenant, ok, sortez dehors, cherchez toute personne que vous trouverez et ramenez-la moi. Alléluia. Ramenez-la moi. Ils sont sortis, les serviteurs, ils ont commencé maintenant à chercher. Ici, c'est moi qui paraphrase. Il a vu cette prostituée. Il dit, le roi veut que tu ailles. Où c'est? À la fête. Il voit un autre voleur là-bas. Il dit, le roi veut que tu viennes à la fête. Il voit encore un autre adultère là-bas. Il dit, le roi veut que tu viennes à la. Voyez bien aimé, les privilégiés,
les invités, ceux-là qui ont reçu des cartons d'invitation, ils ont négligé la grâce. Mais par contre, les prostituées, les adultères, ce sont eux qui risquent de pouvoir nous précéder. Alléluia. Parce que nous qui avons reçu, nous négligeons. Alors Dieu va dire, alors va chercher les prostituées, qu'ils viennent, qu'ils remplissent et faire le travail. Amen. La troisième catégorie des gens qui sont venus de la société, des gens de mauvaise vie, mais ils viennent, ils remplissent la salle. Et quand ils remplissent la salle, waouh, les serviteurs vont dire au roi, oui, la salle est prête, tu peux maintenant venir pour pouvoir voir les convives, qu'ils sont déjà là. Le roi vient, et quand il rentre dans la salle, il commence à regarder la salle. Il regarde la salle, il regarde la salle. Quand il regarde la salle, ses yeux s'arrêtent sur une personne bien particulière. Alléluia. Une personne qui est rentrée dans la fête, mais qui a refusé de pouvoir s'habiller des habits des noces. Alléluia. Certains, les Juifs sont comme nous, hein? De toute manière, quand vous regardez l'historique, ils étaient des Africains. Amen. Parce qu'ils sont 400 ans en Égypte. Vous avez quand même reçu la culture africaine. Oui ou non? Amen. Ils faisaient à peu près comme nous. Quand il y a un mariage, alors venez, je ne sais pas d'où est-ce que c'est venu cette habitude ou enfin on peut l'appeler entre guillemets tradition. Alors on va vous acheter les habits, les t-shirts, les pagnes de la même couleur et tout ça. Alléluia. Ça se passe ici aussi? Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas venu prêcher contre ça. Alléluia. Bref, le roi donne des habits pour que les convives puissent les mettre. Mais il y en a un qui est rentré dans la fête, mais il veut garder ses habits. Quand le roi le regarde, il dit, mais c'est pas possible. Mais tu étais dehors. Tu avais une mauvaise vie. Je t'ai ramené dans la salle. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas t'habiller comme les autres? Alléluia. Pourquoi? Ça, c'est parmi les critères qui nous permettent de pouvoir maintenir la grâce de Dieu. Nous revêtir des habits de noces. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, les habits, c'est quoi et tout cela. Dieu voulant, il y aura une étude, vous avez beaucoup de professeurs ici qui peuvent vous enseigner sur ça aussi. Mais relevons ce fait. Cet homme qui se trouve dans la salle et refuse de pouvoir s'habiller comme les autres. Voyez, il y a ceux qui viennent dans l'église, mais l'église ne les intéresse absolument pas. Il y a d'autres motifs qui les poussent à venir à l'église. Mais en réalité, l'église ne l'intéresse absolument pas. Cet homme est rentré, il voulait garder ses propres habits, mais manger et boire. Il y a ceux-là qui veulent profiter, entre guillemets, des onctions des autres. Ils rentrent dans l'église, ils veulent profiter, ils veulent boire, avoir tout ce qui se passe dans l'église, mais sans pour autant s'engager lui-même. Tu es dans quelle catégorie? Mais il n'y a pas de hasard. Si tu es là ce matin, peut-être tu es venu pour suivre une copine, ou voir même un copain,
Dieu, ça ne te dit absolument rien, mais tu es venu parce que la copine t'a invité, ou même tu es en train de faire la cour, vous voyez, n'est-ce pas, à la jeune fille là, alors je dois quand même être à l'église, comme ça elle me voit. Alléluia. Tu es dans l'église sans habit. Alléluia. Tu es dans l'église sans habit. Et c'est difficile pour toi de pouvoir... Tu acceptes, oui, je rentre dans la fête. Mais l'église ne t'intéresse pas. Tout ce qui se fait à l'église, ça ne te dit absolument rien. Les projets de l'église, ça ne t'intéresse pas. Les ministères dans l'église, ça ne t'intéresse absolument pas. Alléluia. Si tu es là ce matin, je prie pour que Dieu te touche, te parle, pour que tu quittes les fauteuils et tu commences à servir Dieu. Car il est écrit, Dieu honore ceux qui le servent. Amen. Dieu honore ceux qui le servent. Vous voyez, cet homme qui est rentré, laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce, elle est gratuite. Mais elle nécessite des critères. J'ai dit bien, elle nécessite des critères. Il faut nous revêtir des habits de noces. Alléluia. Il faut nous revêtir des habits de noces. Se revêtir de l'habit de noces, c'est se revêtir Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui nous connaissaient auparavant puissent voir que nous avons changé. Alléluia. Quand tu dis que tu pries maintenant, les gens doivent voir Christ en toi. Là, tu as revêtu Christ. Alléluia. Alléluia. Wow. La gratuité donc de la grâce nous impose des critères. Alléluia. Nous impose des critères. Parmi les critères, nous devons nous revêtir ou porter les habits des noces. Amen. Deuxième chose, quand nous sommes dans la grâce, nous devons éviter d'en faire un mauvais usage. Vous connaissez ceux qui font mauvais usage de la grâce? Je pêche, et puis, je vais demander, parce que nous sommes sous, n'est-ce pas? Je pêche d'abord, et ensuite je vais demander, mais vous savez la différence entre le péché et l'iniquité? Oui? Non. Je caricature. Le péché, doit être comme un accident. L'iniquité, je fais des choses à mon âme et conscience que ce que je fais est totalement contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'iniquité. Et vous allez voir que même les traitements de Dieu sont différents par rapport au péché et à l'iniquité. Je ferme les parenthèses. Amen. Ceux qui acceptent le Seigneur ou ceux qui rentrent dans la fête doivent pouvoir se revêtir des habits nouveaux. Mais il y a quelque chose, avant que je termine, que je voudrais souligner dans ce texte. Quand le roi rentre, il fait le tour. Il remarque qu'il y a une personne qui n'a pas d'habit qu'il faut. Le roi ne l'a pas chassé directement, non. Dieu ou le roi veut encore réaccorder une nouvelle grâce à cette personne qui est rentrée, mais qui n'a pas les mêmes habits que les autres. Ce matin, même si tu viens à l'église pour pouvoir profiter de la grâce, Dieu veut
changer ta vie ce matin. Alléluia. Quand le roi vient, il commence à discuter avec l'individu. Et quand vous regardez les mots qui sont là, le roi ne l'appelle pas un individu. Il l'appelle mon ami. Voyez, il veut créer une sorte de communication avec la personne. Mais vous allez voir que la personne, à la place de pouvoir se repentir ou même demander pardon, il se tait. Il ne dit rien. Il ne parle pas. Cela veut dire, tu n'as qu'à parler. Tu n'as qu'à parler. Voyez, il y a des gens qui sont têtus jusqu'à ce point. On peut être à l'église, mais demeurer têtu. Dieu peut vouloir te faire grâce, mais Dieu attend que tu te répandes. Dieu attend que tu confesses. Dieu attend que tu communiques avec lui. Mais tu restes là dans ton coin. Même si tu écoutes la parole de Dieu. Même si pendant les temps de prière intense, tu n'es même pas là. Tout ce qu'on prêche, c'est pour les autres. Moi, je suis... Alléluia. Tout ce qu'on prêche, c'est pour les autres. Pas moi. Moi, je suis propre. Propre. Voyez, cet homme, maintenir la grâce de Dieu, revêt-toi de Christ. Que les gens puissent voir Christ au travers de toi. Le temps me manque pour pouvoir parler de certaines conditions. Mais revêt-toi de Christ. Le Saint-Esprit t'aidera pour que ce caractère devienne visible. Vous ne pouvez pas faire 10 ans dans l'église et rester toujours menteur. Vous ne pouvez pas faire 10 ans dans l'église et rester toujours adultère. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Alléluia. Dieu nous respecte. Parce qu'il peut commencer à vouloir sortir des gens ici. Commencer à dire, toi frère, toi ma soeur. Tout de suite là, il y a eu ça. Mais Dieu te respecte. C'est pour ça qu'il t'appelle ce matin son ami. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Mais au contraire, répands-toi devant le Seigneur. Communique avec le Seigneur. Alléluia. Communique avec le Seigneur. Ne te tais pas. Parce que quand tu laisses passer cette grâce, le peuple d'Israël a voulu jouer. Quand Dieu lui dit, montez, prenez le pays, il dit, non. C'est pas possible. Dieu ne sera pas avec nous. Dieu dit, ça va. 40 ans d'abord. 40 ans d'abord dans le désert. Et les enfants vont rentrer. Ce matin, la grâce de Dieu est là. Ce matin, le Seigneur te parle. Tu sais comment tu négliges la grâce de Dieu. Tu sais comment tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Tu sais combien tu refuses la grâce de Dieu. Tu sais combien tu as accepté. Mais tu veux garder toujours les mêmes habits, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes. Quand le roi lui pose la question et que cette personne reste le cœur totalement fermé, le traitement de choc vient. Dieu dit, le roi dit, liez-lui. Liez-le maintenant. Dites-moi, est-ce qu'il n'y avait pas la grâce à côté? Il n'y avait pas la grâce. Est-ce que Dieu n'est pas le Dieu de grâce? Dieu est le Dieu de... Mais quand nous refusons la grâce, quand nous n'acceptons pas la grâce, le traitement devient un traitement de choc. Il dit, liez-le maintenant. Mais pourtant, c'est le Dieu d'amour. Alléluia. C'est le Dieu de grâce.
Comment peut-il encore faire lier cette personne? Oui, parce qu'il n'a pas respecté les critères. Dieu te parle, tu ne veux pas parler au Seigneur. Dieu s'adresse à toi, tu ne veux pas te repentir. Dieu s'adresse à toi, tu ne veux pas confesser. Dieu s'adresse à toi de plusieurs manières, mais tu t'entêtes toujours. Il y aura un moment où Dieu viendra. Il dira, tu as foulé ma grâce, tu as refusé, bien que tu sois dans l'église. Liez-le. Enfin, quand je dis le, les sœurs disent amen. Liez-la. Alléluia. Mettez-lui. Où c'est? Dehors. Mais pourtant, c'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu d'art. Mais quand nous refusons la grâce, il devient pour nous un feu dévorant. Le même qui nous aime. Les mêmes qui nous aiment. Alors laissez-moi terminer par ceci. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous invite encore dans sa fête. Il a tout préparé à la croix. Il s'est donné pour nous. Il a tout accompli à la croix. Jésus-Christ, moi je le dis qu'il est la personnification de la grâce de Dieu. La personnification de la grâce de Dieu. Parce qu'il a tout accompli pour nous à la croix. Il est mort pour nous, là où nous devions mourir. Mais Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Ce qu'il demande, c'est que nous pouvons simplement accepter la grâce et maintenir les critères. Se revêtir de Christ, se repentir et créer une communication avec Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il nous demande. Rien d'autre. Il y a un verset de la parole de Dieu qui me bénit beaucoup, c'est Isaïe 55. Dans Isaïe 55, verset 1er. Dans ce verset, il dit, venez, même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Il y a un peu une contradiction, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'argent, je viendrai acheter comment? Alléluia. Je n'ai pas d'argent et le Seigneur me dit, viens acheter. La grâce est réservée pour les riches et pour les pauvres. Même pour ceux qui n'ont pas d'argent. Même pour ceux qui ont de l'argent. Le seul moyen, ce n'est pas la monnaie physique. Notre monnaie, c'est la monnaie spirituelle. C'est la foi. C'est la foi. Nous achetons, entre guillemets, les choses par là. Et ça, même un pauvre possède la foi, peut posséder la foi. Même un riche, matériellement, peut posséder la foi. Ça ne dépend pas de ta situation sociale, mais ça dépend de ton cœur. Et les riches comme les pauvres, nous avons tous les mêmes cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier Dieu. As-tu foulé la grâce de Dieu aux pieds? As-tu refusé la grâce de Dieu aux pieds? Tu as accepté la grâce, mais qu'est-ce que tu fais en secret? J'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, tous ensemble, et que le Saint-Esprit parle à chacun de nous. Examine ta relation avec le Seigneur. Ne dis pas, ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Non, ça n'a rien à voir. Chaque jour, nous devons nous maintenir dans la grâce de Dieu. Chaque jour. Alors pendant que nos yeux sont fermés, je voudrais que nous puissions faire juste un petit geste. Si vous vous êtes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans cette parole, le temps nous manque pour que vous puissiez venir devant. Mais vous vous levez juste là où vous êtes.
Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Mais c'est entre toi et le Seigneur que tu t'élèves seulement là où tu es. Pour que cette grâce continue à couler. Tu connais le Seigneur, mais tu sais ce que tu fais en secret. Mais le Seigneur ce matin veut de nouveau te renouveler. Oui, il y a encore des gens qui doivent se lever, bien-aimés. Lève-toi. Lève-toi. Ne fais pas comme cet homme à qui le Seigneur s'adresse. Mais il veut garder son cœur fermé. Non. Non. Pendant que le Seigneur, je préparais ce message, le Seigneur me disait, je voudrais bénir, faire rentrer de nouveau les gens dans ma grâce. Et toi qui foules la grâce de Dieu aux pieds, à cause de ta situation, tu es devenu tellement à l'aise que tu commences à oublier, à fouler la grâce de Dieu. Je sais, même vous qui êtes derrière, il y en a encore qui doivent se lever. Tu es en train de te battre avec le Saint-Esprit. Ne te bats pas avec le Saint-Esprit. Car si la grâce part, c'est trop tard. Lève-toi. Alléluia. Mets simplement la main sur ton cœur et parle au Seigneur maintenant. Cet homme, il n'a rien dit à la place de pouvoir demander pardon au Seigneur, à la place de pouvoir réparer la relation avec Dieu. Commence simplement à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, pardonne-moi, car j'ai foulé ta grâce aux pieds. Seigneur, pardonne-moi. Mon aisance a commencé à m'éloigner de toi. Je reviens, Seigneur. Renouvelle-moi, Seigneur, ce matin. Renouvelle mon cœur ce matin, Seigneur. Renouvelle encore mon cœur ce matin. Que je ne puisse pas laisser passer ta grâce, mais que tu renouvelles, Seigneur Dieu, ta grâce encore sur moi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, je viens te prier maintenant. Pour tous tes bien-aimés, Seigneur, qui se sont levés. Je prie, Seigneur, pour que ta main puisse rentrer là où les hommes ne peuvent ni toucher, ni connaître, à savoir leur cœur. Touche-les, Seigneur, et renouvelle encore ta grâce. Seigneur, ne les liez point. Mais au contraire, Seigneur, permets qu'ils puissent revêtir les habits de noces. Et que la connexion, la communication avec toi, Seigneur, ce matin soit rétablie. Merci parce que ta parole déclare que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur, et nous purifier de toute iniquité. Ce matin, Seigneur, pardonne-les. Ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais exerce, ô Seigneur, ta miséricorde sur la vie de tout un chacun. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Et que la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur, te reviennent à toi. Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui sont malades et qui ont difficile, ô notre Dieu, à se mouvoir à cause des douleurs. Mais merci Seigneur parce que par les meurtrissures de Christ, cette grâce, ô Dieu, nous a aussi été manifestée. J'ai prié, Seigneur, pour que la grâce de la guérison, Seigneur Dieu, puisse se manifester ce matin, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Merci notre Seigneur et notre Dieu d'accomplir ainsi ta parole, car tu es devant, dans et derrière ta parole, Seigneur, pour l'accomplir.
Ce matin, touche, Saint-Esprit de Dieu. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Touche. Touche. Merci Seigneur de pouvoir aussi fortifier, consoler Seigneur ceux qui passent par des temps difficiles. Seigneur, comme tu as dit à Paul, ta grâce elle est suffisante. Que cette grâce Seigneur les porte sur les airs pour qu'ils passent au travers de ces temps difficiles. Nous te bénissons, te rendons gloire et honneur au nom de Jésus Père. Amen.